Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons de Darmanin à Mayotte, grand projet de Mamoudzou, meurtre du Burundais à Vaïbé, justice, et nous finirons avec la course de pneus. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, Wombouchou, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, sera à Mayotte samedi et dimanche. L'objectif de sa visite est de faire le point, d'encourager les forces de l'ordre et de rassurer la population. En effet, après 3 mois que l'opération Wombouchou a commencé avec un déploiement inédit de renforts de forces de l'ordre sur le terrain, avec de nombreuses arrestations incontestables de voyous et criminels qui étaient recherchés, la présence visible de policiers et gendarmes aux 4 coins de l'île améliore le sentiment de sécurité et la population s'autorise parfois quelques sorties qu'elle n'osait pas auparavant. Du côté des éloignements, le nombre de reconduites à la frontière ne dépasse pas les chiffres habituels hors opération Wombouchou. Sur la lutte contre l'habitat insalubre, comme disait l'avocat, l'hystérisation juridictionnelle n'a pas permis de mener à terme les décasages sur les 15 périmètres arrêtés par la préfecture. Seules 2 opérations d'ampleur ont été menées à Talu 2 et à Barakani dans la commune de Kungu, mais la population de Mayotte attend des mesures fortes sur la lutte contre les marchands de sommeil. Le ministre est attendu avec des réponses sur la suite, la pérennisation des moyens et la fermeture des frontières. Aménagement pour la suite de ce journal avec les 15 grands chantiers de Mamoudzou. À mi-mandat, le maire de Mamoudzou et ses élus ont visité les grands chantiers de la ville dont le coût global s'élève à 100 millions d'euros. Parmi ces chantiers, 3 sont particulièrement emblématiques. La construction du stade municipal de Tsunzu avec sa capacité d'accueil de 2000 personnes et ses 200 places de parking, ainsi que ses équipements de compétition pour les athlètes. Il y a également le lancement le 7 juillet prochain des travaux de la ZAC de Doujani qui était quasiment enterrée avant l'élection d'Amdine Ouaïdou Soumaïla et qui doit pourtant transformer un bidonville en un tout nouveau quartier avec des logements, des locaux d'activité, etc. Les travaux de la NPRU de Kawini se poursuivent malgré que le décasage du plus grand bidonville de France n'aille pas plus vite. La transformation du quartier a commencé, le maire de Mamoudzou a étendu l'emprise concernée jusqu'à la zone d'Isma pour lutter contre les agressions à l'environnement par l'habitat illégal. D'autres projets sont attendus par les habitants du chef-lieu, à l'instar de l'aménagement du front de mer. Suite de ce journal avec l'épilogue du meurtre raciste de l'ancien député burundais. Et vous vous souvenez sans doute de cette affaire de meurtre atroce de l'ancien député burundais qui avait fui son pays par peur de la répression et qui s'était réfugié à Mayotte où il était devenu vendeur d'oignons. Il s'était malheureusement retrouvé au milieu d'une rixe entre la communauté comorienne et la communauté africaine suite à une histoire de vol de scooter. Au mauvais endroit, au mauvais moment, l'ancien député burundais a été passé à tabac du côté de Vaïbé par 7 personnes. La police nationale a interpellé les 7 criminels, dont le surnommé Matzo, qui avait donné les coups de chombo fatal. Déjà incarcéré à Majicavo pour avoir volé et incendié un camion de boulangerie destiné au RSMA, pour avoir cassé des automobilistes et érigé des barrages à Vaïbé, il devra donc prochainement répondre de faits de meurtre à caractère raciste devant la cour d'assises. Et comme on dit chez nous, Jishtema, nous poursuivons avec l'actualité judiciaire avec la fin du procès de viol de mineurs. Nous l'avions évoqué hier, la cour d'assises jugeait un prédateur d'enfants pour le viol de 2 fillettes de 6 et 7 ans au moment des faits. En plus des blessures psychologiques qui ont marqué les victimes, des blessures physiques, notamment de morsures de l'accusé, ont permis de l'identifier par son ADN. Maître Gibello Autran, avocate des victimes, a souligné la violence et l'ampleur des préjudices subis par les victimes et leurs familles. Le père d'une des victimes a même dû abandonner sa vie en Hexagone pour venir soutenir sa famille à Mayotte. L'expertise psychiatrique de l'accusé a permis d'établir un profil pédophile. Le procureur a requis la peine maximale de 20 ans de prison. La cour a condamné l'accusé à 18 mois de réclusion criminelle, 5 ans de suivi socio-judiciaire, avec risque de 3 ans de détention supplémentaire en cas de non-respect des soins. Le délibéré des intérêts civils est attendu pour ce vendredi. Je vous propose de clôturer cette édition avec la course de pneus. Depuis le mois d'avril, de nombreuses compétitions animées par l'UFOLEP ont eu lieu dans les communes de Mayotte. Pour sa 39e édition, la finale de la course de pneus aura lieu ce dimanche à Mamoudzou. Les enfants ayant participé à la compétition dans les villages pourront s'affronter pour la finale. Pour les adultes, 61 équipes sont déjà inscrites. La course de gros pneus pour les mamans sera de la partie et 2 personnes handicapées participeront au titre de l'excellence sportive. Les pneus seront mis à disposition par la commune au niveau du terrain de foot de Baobab. Rendez-vous donc à 14h pour ce grand moment de compétition avec les garçons. Les adultes commenceront à 15h. Les pneus auront alors commencé à refroidir, donc durcis. Les bâtons glisseront donc mieux sur la bande de roulement ainsi rigidifiée du pneu, graissé généreusement pour l'occasion. La route sera fermée du rond-point Baobab au rond-point SFR. Et à noter que les organisateurs prévoient une course de pneus à Paris aux Jeux Olympiques de 2024.
O-News Radio sur outremernews.fr.